Mariage, d'accord. Le deuxième jour du mariage, Chazro Vezacho Azug, le couple, ça veut dire le garçon et la fille qui étaient des petits qui s'étaient perdus dans la forêt et qui avaient mendié pendant des années. Alors ceux-là, ils se sont mariés, comme on avait expliqué ensemble. Et maintenant, le deuxième jour du mariage, ils se sont dit, waouh, on aimerait tellement que le mendiant sourd qui nous a donné à manger, eh bien, il soit à notre mariage. Aïnou, acheresh shechi otam, venatan lahem, lechem ve'ayu bochim ou milgagim. Quand est-ce qu'ils avaient faim et qu'ils n'avaient rien à manger dans la forêt, le deuxième mendiant qui leur avait donné à manger, c'était le mendiant sourd. Et ils ont dit, er lokrin lekan et toto akapsan. Comment est-ce qu'on pourrait l'amener ici à notre mariage pour qu'il fasse partie de notre simcha? Betor she'ayu milgagim acharav. Pendant le temps qu'ils étaient désireux de le voir, ve'ineruba. Et voilà qu'il est arrivé, il est venu. Ve'amar hineni, il a dit, voilà, je suis là. Venafal alehem, venashakotam, et il les a embrassés, il les a enlacés. Ve'amar lahem, et il leur a dit, Ata, maintenant, ani noten lachem bematana, shetihiu kamoni, shetihiu chaim tovim kamoni. Il dit maintenant, je vous donne en cadeau pour votre mariage que vous viviez une bonne vie comme moi. Parce qu'au début, je vous ai béni de cette chose-là quand vous étiez dans la forêt. Mais maintenant, je vous le donne en cadeau absolu. D'accord? Je vous donne ma bonne vie en cadeau complet. Les darsha, donc pour le mariage. Et vous pensez que je suis sourd? En ani cheresh klal, je ne suis pas sourd du tout. Rak shekol haolam kulo eno ole etzli leklum. Simplement sachez que tout ce monde-ci ne vaut rien pour moi. Sheeshma chisaron shelahem. Quoi, pour que j'entende le manque de chacun et de chacune? Kikol hakolot kulam em min hachesronot. Parce que toutes les voix des gens, elles ne sont que à cause des manques que les gens ils ont. Celui-là il pleure parce qu'il n'a pas d'argent, celui-là il pleure parce qu'il n'a pas de femme, celui-là il pleure parce qu'il n'a pas de santé, chacun il pleure pour quelque chose. Kikol echad ve'echad tzorek al chesrono. Chacun il pleure il crie pour son propre manque. Ve'afilu kol hasmachot ba'olam kulam hem rak mechamat achisaron. Et toutes les joies du monde, en fait, ne sont qu'à cause des manques. Pourquoi? Chez Samach al achisaron shechasar lo venitmale ve'etzli. Il dit parce qu'ils sont sameach du manque qu'ils avaient, maintenant qui a été rempli. Ve'etzli kol haolam kulo eno ole leklum. Et pour moi, tout le monde entier ne vaut rien. Chez Ikansu be'oznai achisaron shelam. Pour que dans mes oreilles, toutes les plaintes des gens elles rentrent. Ki ani chai chaim tovim, parce que moi je vis une bonne vie. Chez en bahem shum chisaron, une bonne vie qui ne comporte aucun manque. Ve'yeshli askama alze, et j'ai une approbation de cela. Quelqu'un qui est prêt à témoigner de cela. Chez ani chai chaim tovim, que je vis une bonne vie comme je prétends. Mina medina shel ashirut, le pays de la richesse. Eux, ils peuvent témoigner cela sur moi. Vechaim tovim shelohu, et quelle est ma bonne vie? Shaya ochel lechem veshotemaim, que ce mendiant-là, qui était a priori sourd mais qui n'était pas sourd, eh ben, il mangeait du pain et il buvait de l'eau. Et c'était ça sa bonne vie. Et maintenant, Vessi Parlam, il leur a expliqué. Yesh Medina, sheyesh ba ashirut gadol. Sachez qu'il y a un pays où est-ce qu'il y a énormément de richesses et d'argent. Sheyesh lahem otzarot gdolim, ils ont des grands trésors. Et par machat, une fois, nitkabetsu vehitril kol echad lehitpaer im achaim tovim shelo. Donc tous ces gens-là, ils ont commencé à se rassembler et chacun a commencé à dire, moi j'ai ça, moi j'ai ça. voilà, la bonne vie qu'ils avaient. Chaim tovim. Comment chacun il vit une bonne vie. Vechen siper kol echad veechad miseda achaim tovim shelo. Chacun a commencé à raconter son rythme de vie. Ve'aniti ve'amarti lahem, et moi je leur ai dit, ça veut dire le mendiant sourd, il leur a dit, Ani chai chaim tovim, shem tovim yoter mi chaim tovim shelachem. Moi je vis une bonne vie qui dépasse votre bonne vie, et voilà la preuve. Hi im atem chaim chaim tovim, parce que si vous vivez une bonne vie, ere im tuchlu leoshia et amedina plonit. On va voir si vous êtes capable de sauver et de délivrer tel pays. Heyot sheyesh medina shaya lahem gan, parce qu'il faut savoir que il y avait un pays qu'ils avaient un jardin. Ve'aya beoto agan perot, et dans ce jardin il y avait des fruits.
Shaya lahem kol mine te'amim shebaolam. Il y avait tous les goûts du monde. Gam haya sham kol mine rechot. Il y avait toutes les bonnes odeurs dans ce jardin. Gam hayu sham kol mine mare. Kol agvanin. Il y avait là-bas des choses incroyables à voir et toutes sortes de couleurs. Vechol aprachim et des fleurs somptueuses. Toutes les fleurs du monde, elles étaient là-bas. Hakol haya sham beoto hagan. Tout était là-bas dans ce jardin. Ve'aya al hagan ganani echad. Et il y avait dans le jardin un jardinier. Ve'ayu bnei oto medina chaim chaim tovim. Et il y avait les gens dans ce pays qui vivaient une vie excellente. À l'idée oto hagan, justement par ce jardin-là. Vene evad sham haganani. Et le jardinier qui s'occupait du maintien de ce jardin, eh ben il a disparu. Vechol ma shaya sham beoto hagan. Et tout ce qui se trouvait dans ce jardin, bevadai muchach liot kale venifsad. C'est sûr qu'il est obligé de se trouver complètement détruit, puisqu'il n'y a plus personne pour arroser les plantes, pour s'en occuper, etc., puisque le jardinier a disparu. Mais achar she'en sham amumune, parce qu'il n'y a pas la personne responsable, dainu haganani, c'est-à-dire le jardinier, qui a disparu. Aval afal pichen, mais malgré tout, ayu yecholim lichiot mina sefichim shebagan. Malgré tout, il pouvait encore vivre des petites odeurs qu'il y avait dans le jardin et des petites plantes qui poussent toutes seules chez Bagan, il pouvait encore vivre de ça. Uva alehem melech arzar, une fois un roi cruel est venu dans ce pays-là. Velo haya yachol laasot lahem davar, et il n'a rien pu leur faire de mal. Vehalach vekilkel et achaim tovim chez la Médina. Et il est parti et il a détruit la bonne vie que ce pays il avait. D'accord? Sheyalahem inagan, velo kilkel et agan, et il n'a pas détruit le jardin. Rak sheishir sham beota medina shalosh kitot. Simplement, il a laissé dans ce pays-là, d'accord, trois groupes de avadim, d'esclaves à lui. Vetziva alehem sheyaasu ma shepakad alehem laasot. Et il aura commandé de faire ce qu'il aura dit de faire. Validezek kilkelo et ata'am שעל ידי מה שיעשו שם, כל מי שירצה לטעום איזה טעם, יהיה טעם נבלה. Et à cause de ces trois groupes-là, oui, à cause de ces trois groupes-là, ils ont réussi à faire entre autres que tout le goût des aliments, à la place de goûter comme ils goûtaient avant, maintenant, chacun allait goûter le goût d'une charogne quand il allait manger quoi que ce soit. Vechen, et aussi, ils ont abîmé un autre aspect de ce pays-là, Kilkelu et Areach. Ils ont abîmé l'odorat de ce pays. Shekol arechod yelahem reach chelbena. Ça veut dire que toutes les odeurs de ce pays allaient sentir la chelbena, qui est une plante qui sent très très mauvais. Vechen kilkelu et amare. Et aussi, ils ont abîmé la vision. Shecheshichu et anaim kelu yesh ananim ve'avim. Ils ont assombri les yeux des gens comme s'il y avait des grands nuages épais. Akol alidema she'asu sham. Tout exactement comme ils avaient fait là-bas. Ka'asher tiva alehem melech arzar. Comme le roi cruel leur avait commandé justement pour abîmer la bonne vie de ce pays. Ve'ata, et maintenant, imatem chaim chaim tovim, si vous vivez une bonne vie, ere im tuchlu leoshia otam. On va voir si vous êtes capable de sauver ce pays et de leur redonner les attributs originels avec un jardin magnifique et surtout qu'ils puissent retrouver l'odorat, le goût et la vue. Vani omer lachem, et moi je vous dis, kol zedivra cheresh, ça c'était le mendiant sourd qui parlait. She'im lo toshiu otam yuchlu akilkulim hanal sheloto amedina lehazik lachem. Si vous n'êtes pas capable de sauver ce pays, alors sachez bien que tout le mal de ce pays-là et les aggravations, les choses qu'ils ont abîmées, vont aussi vous abîmer. Et tous les riches qui étaient présents là-bas, ils sont partis dans ce pays. Et moi aussi je suis parti avec eux. Tout cela sont les paroles du mendiant sourd. Et même quand ils allaient vers ce pays-là qu'ils voulaient sauver, alors chacun sur la route, il continuait à vivre sa bonne vie. Parce qu'ils avaient des trésors. Ou Keshebaou, Samour la Médina, et dès qu'ils se sont approchés de ce pays-là qui avait été affecté, qui avait perdu le goût, l'odorat et la vue, et où est-ce qu'il y avait le jardin a priori à la base qui était magnifique,
Itril leit kalkel gam etzlam atam ou shar dvarim. Dès qu'ils se sont approchés de là-bas, tous ces riches, eux aussi, ils ont senti que leur goût devenait affecté, l'odorat et la vue et toutes sortes de choses. Ils ont senti que tout était aggravé chez eux, tout était abîmé. Et je leur ai dit, si maintenant que vous n'êtes même pas encore rentré dans ce pays-là, vous avez déjà ressenti tout cela, alors kalva chomer gvar nitkalkel etzlechem atam vechule, im tikansu lesham. Comment ça sera quand vous rentrerez dans ce pays? Vous allez être complètement abîmé. Ou mikol sheken tochlu leoshia otam. Et a fortiori, si déjà vous êtes abîmé alors que vous n'êtes même pas encore rentré dans ce pays, si vous allez rentrer, vous allez être complètement abîmé. Et a fortiori que vous ne pourrez pas les aider, puisque vous-même vous serez abîmé. Ou mikol sheken tochlu leoshia otam velakarti lechem sheli ou maim sheli. Et j'ai pris de mon eau et de mon pain. Venatati lahem, et je leur ai donné à manger. Yargishu balechem umaim sheli kol ha'te'amim. Et ils ont senti dans mon eau et dans mon pain tous les goûts du monde, ainsi que toutes les odeurs. Venitaken ma shenitkakel etzlam. Et tous les kilkulim, les aggravations qui avaient été, qui ont disparu, et ils ont retrouvé leur état normal. Ou venez à Medina Hanal, et donc les gens de ce pays-là, Aïnou à Medina Shayasham Hagan, donc le pays où est-ce qu'il y avait le jardin, etc. Itrilou les fakar al tikun à Medina, shenit kalkel etzlam hata'am vechule, venit yashvu. Alors ils ont commencé à se dire, écoutez, il faudrait qu'on essaye de réparer notre pays. À l'époque, on avait un jardin magnifique, on avait un jardinier, on avait tous les plaisirs de ce monde, les odeurs, les goûts et tout. Et maintenant, tout a été abîmé. Ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et yot sheyesh medina shel ashirut, comme il y a un pays de richesse qui existe dans ce monde, Aïnou oto medina atzma, donc le pays des gens qui sont venus avec le mendiant sourd, venire lahem shehaganani shelahem neevad, et ils ont vu que leur jardinier a disparu, et grâce à ce jardinier, ils vivaient une bonne vie. Il faut savoir qu'ils savaient que ce jardinier-là, qui avait disparu chez eux, il provenait de la même racine spirituelle que les gens de ce pays de richesse. Que eux aussi, ils ont une bonne vie. Donc ils se sont conseillés mutuellement. Ils ont dit, tu sais quoi, on va envoyer un chaliar, quelqu'un, pour aller voir ce pays de richesse. Et bevadai yoshiotam. Et c'est sûr qu'eux, ils vont nous sauver. Vechen asu. Et ainsi ils ont fait. Et ils ont envoyé des émissaires. Veshalchu shluchim. El oto à Medina, en direction du pays de richesse. Shel ashirut ve'alchu ashluchim ufagu bahem. Et en route, les émissaires ont rencontré ce groupe-là justement du pays de richesse qui venait déjà pour essayer de les sauver. Aïnou ashluchim pagu bevne oto à Medina atzma shel ashirut ki hem ayu rotzim lelech etzlam kanal. Donc comme j'expliquais, veshalu et ashluchim, et les émissaires ont demandé la question à ces gens-là, le'echan atem olchim, où est-ce que vous allez? Et shivu anu olchim el oto à Medina shel ashirut. Ils ont dit, nous on va vers le pays de la richesse, sheyoshiu otanu anu ve'amru, de manière à ce qu'ils puissent nous sauver. Et eux, donc la délégation qui était avec le mendiant sourd, ils ont répondu, Anachnu be'atzmenu hem bnei ota Medina, nous-mêmes on fait partie de ce pays de la richesse. Ve'anu olchim etzlechem, et nous on va vers chez vous. Amarti lahem, amarti ani lahem, et moi, c'est-à-dire le mendiant sourd, je leur ai répondu, Aïnou acheresh shemesaper kol ze amar lahem, halo atem tzrechem elai, qui atem lo tuchlu lelech lesham ou leshia lahem. Il dit, n'est-ce pas que vous avez besoin de moi? Parce que vous ne pourrez même pas vous approcher de cet endroit-là pour les sauver. Alken atem tisharukan. Donc vous allez rester ici, où est-ce que vous êtes actuellement? Va'ani elech imashluchim. Et moi je vais aller avec les émissaires, les oshia lahem, pour pouvoir les sauver. Va'alarti imahem. Et donc le mendiant sourd, il est parti avec eux. Venirnasti ba Medina. Be'eze iruvati. Je suis rentré dans le pays, dans une certaine ville, et j'ai vu. Ve'raiti shebaim anashim ve'omrim eze dvar halatza. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient, qui disaient une blague, tu sais, Aïnou vartel, donc chez Korim Bdicha, une blague. Il y avait des gens qui venaient et qui racontaient des blagues.
Ve'achar milkabetzim alehem od eze bnei adam. Et après, il y avait plein de gens qui s'attroupaient autour d'eux pour écouter leur stand-up, leur show, leur blague. Ad shenaase eze kibbutz, jusqu'à ce qu'il y avait plein de gens autour. Ve'omrim eze divrei halatzot. Et ils racontaient des blagues ou des sketchs, tu sais, des choses comme les comédiens ils font. Aïnou bdichot. Vehem mechaychim veshochakim. Et tout le monde souriait et rigolait. Vehiteti ozen. Et j'ai penché mon oreille pour écouter quel était le contenu de ces blagues. Veshamati shem medabrim nibulpe. Et j'ai entendu qu'il parlait des obscénités, des insultes ou bien des vulgarités. Veze omer divrei nibulpe. Et celui-là il dit des insultes, des injures. Veze omer bedakut yoter. Et celui-là il le dit mais avec des remazim, ça veut dire avec des allusions plus subtilement. Veze sochek. Et celui-là il rigole. Veze yeshloana. Et l'autre il rigole pas mais il est content. Vechayotse achakar. Et tous les attroupements, chacun avec le bénéfice illusoire qui rigolait de ces blagues-là vulgaires. Et après, je suis parti dans une autre ville. Veraiti shne bnei adam merivim ze im ze. J'ai vu deux personnes qui se disputaient entre eux. Mechamat eze masa umatan. À cause d'une affaire qu'ils avaient conclue et qu'ils n'étaient pas d'accord, donc ils étaient en train de se disputer. Ve'alchou el beddin. Et ils sont partis au beddin. Les din, ou pasak laem à beddin. Et le beddin, il aura tranché. Ze zakai veze chayav. Celui-là, il est coupable. Celui-là, il est innocent et celui-là, il est coupable. Veyatsu mina beddin acharkar. Et ils sont sortis du beddin ensuite, du tribunal ensuite, et ils ont recommencé à se disputer. Et ils ont dit qu'ils ne veulent pas accepter le jugement de ce tribunal. Ils veulent aller dans un autre tribunal. Et ils ont choisi un autre tribunal. Et ils les ont jugés. Vedanu lifneoto abeddin achakar chazru venit koteto. Et ensuite, ils leur ont donné un jugement. Et ensuite, ils se sont encore disputés. Et ils ont dit, on n'a pas envie de ce tribunal, on va choisir un autre tribunal. D'accord? Et ensuite, ainsi de suite, ils ont choisi plusieurs tribunaux comme ça, parce qu'à chaque fois, ils n'étaient pas d'accord avec le jugement donné. Jusqu'à ce que toute la ville était remplie de tribunaux. Et j'ai regardé cette chose-là. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de vérité dans cette ville. Il dit voilà que celui-là il penche le jugement de ce côté-là, celui-là il innocente quelqu'un qui ne devrait pas être innocenté. Et après son ami avec piston, alors il va innocenter l'autre parce qu'ils ont une connexion. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent du shochad. Du shochad, ça veut dire ils reçoivent un bakshish, de l'argent de côté, et chaque juge va trancher selon l'argent qu'il reçoit dans sa poche. Et donc il n'y a pas de vérité. Aussi, j'ai vu que dans ce pays ils étaient remplis de niouf, c'est-à-dire remplis de promiscuité et d'adultère. Niouf mamash, vraiment de l'adultère. Miesham niouf harbe, il y avait beaucoup de promiscuité, de manque de tsniout, il y avait du niouf partout. Jusqu'à ce que pour eux c'était comme permis, tout le monde pouvait aller avec tout le monde et c'est devenu quelque chose d'acceptable dans la société. Et moi je leur ai dit, et je leur ai dit, vous savez, c'est à cause de ces trois choses-là que le goût, l'odeur et la vision se sont abîmés dans votre pays. Parce que le roi cruel qui était venu dans ce pays et qui avait essayé de le détruire mais qui n'avait pas réussi, alors il a dit, tu sais quoi, je vais laisser trois catégories de gens comme mentionné précédemment, et ces trois catégories de gens, alors ils vont détruire les qualités de ce pays qui étaient le goût, l'odeur et la vision. Et ces gens-là, ces trois catégories, qu'est-ce qu'ils vont faire? Olchim ou mekalkelim et Medina. Ils vont aller, ils vont abîmer le pays. Shayu olchim ou medabrim benehem. Parce qu'ils allaient, ils parlaient entre eux, nibulpe, des vulgarités. Vernisu nibulpe betoch Medina. Et ils ont rempli la vulgarité comme une norme dans le pays. Et quand on parle des paroles de vulgarité, alors il faut savoir que ça affecte directement le goût. Et après, tout ce qu'on goûte, ça goûte comme des charognes. Et aussi, ils ont rentré du bakshish, des pots de vin, dans le pays. Et à cause de cela, leurs yeux se sont assombris. Et la vision, elle a été affectée aussi.
Qui a shochad yaver ene chachamim, parce qu'il faut savoir que s'il y a un pasuk dans la Torah qui dit parce que les pots de vin vont aveugler les yeux des sages. Et aussi, ils ont rentré le niouf, c'est-à-dire la promiscuité, l'adultère et la débauche, dans le pays. Allez des zénith kalkalareach. Et par cela, eh ben, il faut savoir que l'odeur, elle a été aussi affectée. Parce que l'odeur dépend de la pureté dans ce domaine-là. Et voyez ailleurs dans nos écrits, les écrits de Rabbi Nachman, que par la débauche, alors l'odeur s'en trouve affectée. Alors vous voyez maintenant comment réparer le pays de ces trois avérotes-là, qui sont la vulgarité avec la bouche, le fait de recevoir des pots de vin et de pervertir la justice et le fait d'être débauché. Alors réparer ces trois avérotes-là, et voyez et cherchez qui sont le groupe des instigateurs, des gens qui rentrent cela dans votre pays, comme mentionné précédemment. Ou les garesham. Et il faut ensuite, une fois que vous les aurez trouvés, il faut chasser ces gens-là parce que c'est à cause d'eux que tout est abîmé dans votre pays. Et ensuite, quand ils ont réparé ces trois avérotes, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler proprement, ils ont commencé à devenir purs au niveau de la débauche, ils faisaient plus de débauche. Au niveau des batédinim, des jugements, alors c'était des juges qui n'accepteraient jamais de pots de vin qui ont été assignés. Alors quand ils ont réparé tout cela, et dit non seulement que quand vous aurez réparé ces trois avérotes-là, vous allez réparer votre goût, votre vision et votre odorat, mais en plus de cela, vous pourrez retrouver le jardinier qui s'est perdu. Et ils ont fait ainsi. Ils ont commencé à réparer le pays. Mishalosh averot elu, de ces trois avérotes-là. Et ils ont cherché après ces gens-là qui étaient les instigateurs. Et ils ont attrapé quelqu'un et ils lui demandaient d'où tu es venu dans ce pays? Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé, ils ont réussi à identifier tous les gens qui faisaient partie des troupes du roi cruel, comme mentionné précédemment. Les Gershotam, ils les ont chassés. Les Tikno et Amedina me averot hanal, et ils ont réparé le pays des trois averot mentionnés précédemment. Ou Betor Kachna Sera Shefshar Afal Pichen Za Meshuga Sheoler Veomer Shuaganani Vechol Echad Machazik Oto Lemshuga Vezorkim Acharav Avanim ou Megarshim Oto. Après qu'ils ont réparé les trois avérotes, ils ont commencé à avoir plus de clarté d'esprit. Et ensuite, il y a eu un grand bruit qui s'est fait dans le pays. Ils ont dit, est-ce que c'est possible que ce fou-là qui marche et qui prétend qu'il est le jardinier, et eux, ils pensaient qu'il était fou et ils lui jetaient des pierres, etc. avant, parce qu'ils avaient l'esprit complètement tordu à cause des avérotes et ils pensaient que c'était vraiment un fou. Mais maintenant qu'ils avaient l'esprit plus clair, ils se sont dit, est-ce que c'est possible vraiment que ce soit lui qui dit qu'il est le jardinier, qu'il est vraiment le jardinier? Efshar afal pichen ulay hu aganani be'emet, peut-être que c'est vraiment lui le jardinier véritablement. Et ils sont allés et ils l'ont amené devant eux, c'est-à-dire devant ceux qui se sont occupés de réparer le pays. Et même le mendiant qui était sourd était là-bas aussi. Le mendiant sourd, il dit j'ai dit Bevadai Zehu Aganani Behemed, il a dit bien sûr, lui c'est le vrai jardinier. Nimsa Shenitaken Aliado Amedina Hazot, c'est-à-dire que par lui, le sourd, le mendiant qui était sourd, alors par lui le pays a été réparé. Nimsa Sheyeshli Askama Meoto Hamedina, donc maintenant vous savez que j'ai l'approbation de ce pays-là, de la richesse. Sheani Chai Chaim Tovim, que moi je vis une bonne vie. Parce que moi, j'ai réparé le pays où est-ce que la bonne vie avait été affectée et dégradée, et j'ai réussi non seulement à ne pas être affecté par eux, mais même à les réparer. C'est-à-dire que moi, je vis une bonne vie, et non seulement une bonne vie, mais une bonne vie qui peut influencer les autres et le monde entier. Alors, moi, j'ai l'approbation de ce pays-là, en Kalva Chomer, que je vis une bonne vie mieux que tout le monde. Et maintenant, je vous donne cela en cadeau à vous, jeunes couples de petits garçons et de petites filles qui s'étaient perdus dans la forêt. Alors aujourd'hui, je vous donne ça en cadeau lors de votre mariage, que vous aussi, vous ayez une bonne vie, exactement comme la mienne.
Venase sham simcha gdola, et donc là-bas il y a eu une grande joie, vechedva rabba meod, et une grande exaltation. Vechen kol hakaptanim hanal kulam chazru va'u ala chatuna, et ainsi tous les mendiants mentionnés précédemment, c'est-à-dire dans la forêt, celui-là qui avait le dos courbé, avec l'autre qui avait le cou tordu, celui-là qui n'avait pas de main, pas de pied, ils sont tous venus à la Khatuna et ils ont chacun donné leur cadeau au Khatan et à la Kala. Au Khatan et à la Kala. Et ils les ont bénis, qu'ils soient exactement comme eux, et ils leur ont donné cela en cadeau, chacun selon sa particularité et son cadeau. Et maintenant ils leur ont donné en cadeau. Donc le premier qu'on a raconté l'histoire hier, dans la première partie, alors lui, il leur a donné en cadeau complet le fait d'avoir une vie longue comme lui-même. Le deuxième, il leur a donné en cadeau, ce qu'on vient de raconter maintenant, en cadeau complet, le fait qu'il puisse avoir une bonne vie. Au Bayam Ashlishi, et au troisième jour, et ça on le continuera demain, juste je commence le début, Ashlishi Chazru Veniskeru Azug, donc le couple s'est souvenu s'est souvenu du troisième mendiant et il pleurait et il désirait ardemment pouvoir savoir comment on pourrait faire pour amener le troisième mendiant à leur mariage pour qu'ils puissent le voir, le remercier et faire la simcha avec lui. Et c'était quoi le troisième? Eh ben, c'était celui qui était kevad pe. C'était celui qui était beg, qui bégayait. Et entre-temps, voilà, il est venu, il a dit, voilà, je suis là. Et il les a embrassés, et on continuera, Bezrat Hashem, le reste de l'histoire demain. Que cette histoire puisse être pour la réfoua de tout l'homme Israël, un accouchement facile pour Esther Shirabat Sultan Amalka, pour la réfoua shlema de Léon Yehuda Ben Attar, pour les Nishmat Aisha Bat Esther, et Bezrat Hashem pour la santé jusqu'à 120 ans de Mirava Mezorach, et Elena Batsara, Michael Ben Chaya Levana, Esther Shirabat Sultan Amalka, Chaim Yosef David Ben Chaya Levana, Yitzhak Nachman Ben Tashira, Israël Mirava Ben Tashira, et Kol Am Israël Bezrat Hashem, Veshiye Shalom, Shiye Arichut Yamim, Shiye Chaim Tovim, ושיהיה כל הברכות בזכות כל הצדיקים ורבי נחמן נחמן מאומן.